Premier moment, pourquoi l'adolescence est un âge de la vie qui est animé d'entrée de jeu par un incroyable besoin de croire. Parce que quand arrive à un enfant l'avènement pubertaire, c'est-à-dire que du jour au lendemain, lui tombe dessus le pouvoir de donner la vie, c'est ça l'avènement pubertaire, lui arrive en même temps la question radicale du pouvoir ou de ce pouvoir, ou de pouvoir ou de pouvoir donner la mort ou de se donner la mort. C'est-à-dire l'un étant en effet tout à fait associé à l'autre. Et donc il y a de ce fait-là, pour tout enfant devenu pubère, au fond, une entrée dans un travail psychologique d'une importance fondamentale que nous avons, nous, en Occident, particulièrement occultée. C'est-à-dire que ça fait quand même un certain temps, au moins 2-3 générations, qu'on ne pense plus du tout qu'il faille revoir, revisiter et concevoir l'éducation juvénile comme une initiation. Donc on pense que, voilà, l'avènement pubertaire arrive, on met les enfants dans des classes mixtes depuis 30 ans, ce qui est évidemment une stupidité confondante, entre 12 ans et 15 ans. On les contraint, je dirais, à s'initier par eux-mêmes. On ne leur donne plus aucun moyen de comprendre dans leur propre histoire à eux la façon dont depuis 2000, 10 000, 15 000 ans, enfin, les hommes ont réfléchi à cet événement pubertaire. Enfin, on fait l'économie de leur transmettre donc les concepts utilisables pour réfléchir à ce qui leur arrive, et on pense qu'ils vont se débrouiller tout seuls. Alors, pourquoi est-ce que dans ce moment donc, pubertaire, le besoin de croire rejaillit? Vous allez me dire, mais ça se passait comment quand ils étaient enfants? Je ne vais pas vous faire un cours, je n'ai pas le temps, j'ai vraiment que 5 minutes pour évoquer ça. Vous voyez bien que le moment pubertaire ramène dans la psyché adolescente toutes les pulsions, je dirais, de la petite enfance qui avaient été calmées après l'Oedipe. Donc, on va dire de 0 à 6 ans, l'enfant passe quand même par des étapes humanisantes fondamentales dans lesquelles, quand ça se passe bien, hein, et c'est quand même compliqué aujourd'hui avec les modalités contemporaines de parentalité, auxquelles en effet personne ne pense, hein, parce que dire aujourd'hui qu'un enfant grandit plus facilement et traverse les étapes de croissance plus facilement avec un père et une mère qui s'aiment durablement est politiquement incorrect, je crois que ça reste quand même pourtant vrai. Donc, de 0 à 6 ans, un enfant passe par des étapes de croissance dans lesquelles les interdits s'intériorisent pour lui. Donc celui du vampirisme, quand il va naître, se nourrir du sang de l'autre, le cannibalisme qui est manger le corps de l'autre, l'interdit du meurtre ou de la violence gratuite, le stade sadico-anal, l'interdit de l'inceste, vraiment, on ne peut pas aller jusqu'au bout de son désir oedipien pour son père et pour sa mère. Hein. Vous allez me dire, avec quoi il vient, hein? Je vous évoque ça parce que quand on fait sauter un interdit, et y compris dans une démarche je dirais vraiment radicale, tous sautent en même temps. Hein? Donc, quand on conditionne quelqu'un à tuer, pour une raison noble, on fait sauter un interdit qui est celui du meurtre ou de la violence contre soi et contre les autres, et puis en même temps, le vampirisme, le cannibalisme et l'inceste suivent. Hein? Dans nos colonies christianisées africaines, vous savez que le cannibalisme est revenu comme un usage courant, donc vraiment on remange le corps de l'autre et on boit son sang. On a oublié l'Eucharistie, pour de bon vraiment. Et quand les enfants sont djihadistes, vous voyez les enfants soldats, par exemple, on a sonné un là, qui était revenu de Côte d'Ivoire, on le contraint, donc, après conditionnement, à violer des femmes de l'âge de sa mère, vraiment sous le regard des autres, et puis à les étrangler. Donc vous avez l'inceste, l'infanticide, le parricide, tout est là. Vous voyez pourquoi c'est important de vous rappeler cela. Donc cet acquis-là, 6 ans, on est dans la paix, durant l'enfance, la latence, et c'est plutôt la pensée imaginaire, donc c'est Harry Potter, donc on tente de croire un peu aux histoires qu'on vous a mis un peu dans la tête pour vous apaiser. Puis vous tombe dessus l'avènement pubertaire. Et en avant, ce grand chambardement, cette métamorphose, cette espèce de mutation radicale que ce corps impose à l'esprit, quand même, qu'il habite aussi, qui est en effet de parvenir à se mentaliser le pouvoir de donner la vie et la différence sexuelle, oblige l'enfant, devenu pubère, au fond, à faire clairement d'abord le deuil de cette latence un peu Harry Potter,
le deuil des parents idéalisés, parce qu'en effet, à ce moment-là, les parents deviennent menaçants, enfin, comme objet de désir. Il faut aller voir ailleurs à tout prix, donc tu quitteras ton père et ta mère. Enfin, on a des antécédents au discours djihadiste, enfin, quand même, de devoir partir, parce qu'en effet, les parents sont menaçants. Et puis les parents eux-mêmes, souvent, sont eux-mêmes des adolescents attardés ou des adolescents, des gens qui ont du mal à mûrir et qui, souvent, alors, entrent en crise de couple des mondes midi à cause de la puberté des enfants. Enfin, c'est un vrai charivari, un grand chambardement. Donc, les parents ont du mal à soutenir même l'affrontement. Et puis, le deuil de la bisexualité. Parce qu'aujourd'hui, on peut choisir. Vous savez bien que c'est légal, donc on peut à 13 ans dire avec un corps de garçon, j'ai une psyché de fille, je veux un corps de fille. À 18 ans, on vous castre et puis on congèle votre sperme pour pouvoir assimiler votre compagne lesbienne. Enfin, on a des cas de figure assez formidables, mais cette illusion qu'on peut choisir, hein, que fait l'économie du deuil. Donc ça, c'est quand même le très contemporain. Alors, pourquoi croire? Mais on sait bien que, vous voyez, donc la confirmation, enfin, le religieux a toujours su qu'il fallait, juste à ce moment-là, confirmer la foi de l'enfance, sous peine de la voir très menacée par ce qui accompagne le pouvoir de donner la vie, qui est la capacité de penser. Donc, ce qui est frappant, enfin, on voit quand même que le développement cérébral dans l'imagerie médicale des zones d'activité du cerveau se déploie de manière incroyable. Donc, tout le cerveau, comme support de pensée dans ces réseaux synaptiques, se développe entre 15 ans et 25 ans. Et puis ça s'arrête. Enfin, on fait avec ce qu'on a acquis. Donc, et ce qu'on va acquérir, en effet, est fondamental et se joue dans le lien et la rencontre avec l'autre. Dans ce moment-là, donc, l'envie de croire, donc, la révélation, le discours du maître, le conditionnement, enfin, je dirais, vous voyez, donc, ça se vit à ce moment-là, mais ça peut se vivre dans sa vie à tout bout de champ. Hein. Claudel, il a vécu ça, je ne sais pas à quel âge, mais quand même tardivement, la révélation, brusquement, que Dieu existe, enfin, qu'il y a un paradis annoncé, qu'on peut en effet dédier sa vie à plus grand que soi. Donc c'est le matériau, l'esprit humain est particulièrement ouvert à cela, vraiment dans l'entrée en adolescence. Et c'est vraiment croire, donc ce n'est plus imaginariser des contes de fées, donc c'est vraiment un appel à quelqu'un qui peut convaincre que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'on peut penser la différence homme-femme, qu'on peut penser la différence bien et mal, et la penser vie et mort. Mais qui leur donne cela aujourd'hui? Franchement, est-ce que c'est... Alors, ils cherchent sur Internet, évidemment, donc parce qu'ils sont à l'affût, donc ils sont en quête de cela. Et alors, évidemment, c'est vraiment Kristeva qui a vraiment le mieux parlé de ça, qui est une athée matérialiste, mais c'est aussi une grande psychanalyste. Oui, elle dit que ça a à voir avec le Père de l'origine. Alors c'est peut-être pour ça qu'en effet, l'idée d'un Dieu le Père tout-puissant a tellement de séduction, c'est qu'en effet, la capacité un jour de croire dans soi et dans l'autre et dans la vie, au fond, ça s'inaugure au tout début de la vie. Alors, c'est le Père aimant, donc c'est peut-être Saint Joseph dans la crèche, enfin, c'est un Père chaste et aimant qui protège l'enfant. Ce père-là, alors pourquoi est-ce qu'il est convoqué à 12-13 ans? Parce qu'évidemment, le pouvoir de donner la vie fait que ce garçon et cette fille ont en eux cette nouveauté anthropologique de pouvoir donner la vie, de devenir eux-mêmes père ou mère un jour. Oui, donc c'est pour ça que ce besoin est là, vraiment massivement présent, vraiment envahissant, et qui a à réfléchir à comment tenter d'y répondre. Alors, sous peine que toutes les pulsions, donc calmées après 6 ans, se redéploient dans un charivari, et dans un tohu-bohu, et dans une sorte de renversement de l'organisation incroyable. Donc il y a vraiment comme un bouchon qui va sauter, et évidemment, s'il n'y a pas une mise en ordre de ce moment-là, avec une initiation, alors en effet, les pulsions explosent dans tous les sens. Donc c'est un âge hautement pervers potentiellement parlant. Donc vraiment, parce qu'en effet, tout semble possible, on tente de chercher toujours où est la limite, jusqu'où je peux aller trop loin, enfin, dans mon corps, dans le corps de l'autre, dans mon rapport aux autres. Et alors évidemment, à ce moment-là, on voit bien que les grandes tentations, je dirais, universelles du mimétisme, donc ça a été clairement évoqué, enfin, je vous rappelle René Girard, quand même, ça fait un certain temps qu'il a montré quand même que c'est le mimétisme qui est peut-être une des grandes sources du mal. Donc vraiment, l'adolescence, le mimétisme, évidemment, est terriblement tentant. C'est comment faire partie du groupe tout en étant original. Un discours sur « Allah t'a choisi », mais en même temps « quitte ton père et ta mère et viens nous rejoindre pour pouvoir penser ton paradis »,
c'est irrésistible, hein, compte tenu de ce que je tente vraiment de vous décrire, qui est vraiment l'attente de l'adolescence. Donc le mimétisme, et alors évidemment, les autres mécanismes, quand même, qu'en général, le sacré organisé, le bouc émissaire, donc dans le mimétisme, la haine identitaire, donc on est les élus, les autres sont les mauvais. À l'adolescence, c'est irrésistible, hein. Mais je vous rappelle qu'on a des antécédents, hein, les jeunesses hitlériennes, pour ceux qui ont un vague souvenir de ça, quand même, le mythe arien, enfin, on a quand même, on a de leçons à donner à personne, hein. On sort quand même d'un siècle aboutissement de notre héritage chrétien, qui a été le siècle le plus cruel de toute l'histoire de l'humanité, quand même. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, enfin, c'est pas très loin, quand même. On a maintenant toutes les images d'archives sur 14-18, qui est une boucherie monumentale, quand même, vraiment, pour une guerre civile européenne, avec des dieux qui étaient les mêmes dans chacun des clans. Il y avait des aumôniers chrétiens, ou bien, je dirais, protestants, de part et d'autre, qui bénissaient les chars et les gens qui allaient au casse-pipe, pour quand même une immense connerie, quand même, vraiment. Donc, et 40-45, comme on n'a rien arrangé, on s'est retrouvé avec 60 millions de morts après coup. Hein, donc, on a le leçon à donner à personne sur le discours fanatisant, radicalisant, qui mène des millions de jeunes à la mort. Hein. Je vous rappelle cela pour ceux qui auraient la mémoire un petit peu affaiblie. Hein, vraiment, donc, quand même, retenons, enfin, essayons de retenir d'où on sort et ce que ça a fait comme dégâts. Donc vous voyez bien pourquoi ce besoin de croire, si personne n'y répond, maintient un charivari, un tohu-bohu pulsionnel, et si on y répond de manière radicale et fanatisante, on n'a aucun problème à faire sauter l'interdit et puis tous les autres. Et donc tous les dégâts collatéraux dans toutes les guerres du monde, hein, je vous rappelle quand même que vous avez vu tous les rapports sur les GI qui reviennent d'Irak ou bien d'Afghanistan, leur syndrome de stress post-traumatique, comment ils sont détruits à vie, comment ils dérapent tout azimut. Le mythe de Columbine, quand même, américain, qui fascine tout le monde, et les filles militaires américaines qui sont violées par les copains, c'est comme ça que nos jeunes djihadistes vont revenir s'ils ne sont pas morts. Hein. On l'a vu en 14-18, mais personne n'a voulu le... Ça a été un secret européen généralisé. On a rempli tous les asiles psychiatriques d'Europe par des jeunes sortis de la guerre de 14-18. Pourquoi est-ce que personne ne parle de cela? On parle des gueules cassées, on ne parle pas des gens détruits intérieurement, non, vraiment, par une boucherie absurde. Donc on a une histoire à revisiter. Donc vous avez compris pourquoi c'est si important.